De toute façon, déjà, la première chose qui est l'expression de son attachement à l'islam, c'est quoi? C'est la shahada. Qu'est-ce que dit la shahada? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc il est clair qu'après avoir affirmé l'unité de Dieu, euh, qui est la reconnaissance fondamentale de la souveraineté et de l'unicité divine, après, qu'est-ce qui vient? C'est Mohammed est l'envoyé de Dieu. Et pourquoi cette seconde partie de la Shahada est tout aussi fondamentale que la première? Parce que c'est celle-ci qui permet l'accès à celle-là. Il n'y a pas de, il n'y a pas de compréhension réelle de l'unité avec tout ce qu'elle implique, de Dieu avec tout ce qu'elle implique, sans qu'on ait les informations qui nous sont transmises par le prophète. Et donc quand je dis les informations qui nous sont transmises par le prophète, il ne faut pas considérer la chose comme des informations livresques, n'est-ce pas, qu'il l'aurait laissé, puis après il s'en va, c'est pas ça. Le prophète, bien entendu, a laissé des informations relatives à Dieu à travers les écritures que sont le Coran et à travers sa tradition qui est la Sunna, mais il a aussi laissé le modèle excellent qui était sa propre personne à notre méditation à travers justement sa tradition pour qu'on sache quelle est la réalité de l'homme qui a une connaissance aussi approfondie que possible de cette unité divine. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui incarne la connaissance par excellence. Qu'est-ce que dit Sayyida Aïcha, par exemple? Elle dit « Kana khuluquhu al-Qur'an ». Les mœurs du prophète, c'était le Coran. Donc le prophète, on peut dire, avait des mœurs divines. C'est quoi le Coran? C'est le khuluq al-ilahiyya. Donc il est l'illustration, sallallahu alayhi wa sallam, en mode humain, de cette perfection divine. Alors, je ne veux pas dire évidemment qu'il était Dieu, il ne s'agit pas de ça. Mais quand on nous demande, et qu'est-ce que nous a dit le prophète? J'étais envoyé afin de parachever la noblesse de mœurs. Quand le prophète nous demande d'adhérer à cette perfection des mœurs, c'est en vue de quoi? C'est pas pour faire joli. C'est parce que cette adhésion à la perfection, non pas morale, mais à cette perfection qu'on pourrait dire éthique, entre guillemets, va être un moyen d'accéder à la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est le but ultime du musulman, c'est le but ultime d'ailleurs de toute religion, pas uniquement de l'islam. Le Coran dit clairement, je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Illa liya'budun. Et Sayyidina Ibn Abbas, il dit ya'budun, il en fait un synonyme de ya'rifoun. Je ne les ai créés qu'afin qu'ils me connaissent. Et donc, le moyen d'arriver d'avoir un accès à cette connaissance de Dieu, c'est de se conformer à ce modèle prophétique, qui était l'illustration par excellence de l'homme qui avait la connaissance de Dieu. Et en ce sens, le personnage évidemment central du prophète est incontournable, on ne peut pas du tout. Et quand on parle après d'hommes spirituels ou d'hommes qui, à un titre ou à un autre, ont illustré l'islam ou un aspect de l'islam d'une façon relativement parfaite, entre guillemets, ils ne sont jamais, tous ces hommes, que des illustrations ou des reproductions du modèle antérieur, qui est le modèle excellent, al-Uswa al-Hasana, dont il est parlé dans le Coran, qui est le modèle prophétique. Donc c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est à l'origine de la civilisation islamique dans son ensemble. Il en a à la fois le principe, l'origine, et puis il en a aussi le modèle ultime dans lequel tous les musulmans doivent se reconnaître et que tous les musulmans sont tenus d'imiter. Donc les gens qui veulent mettre le prophète de côté en disant oui, il a accompli sa mission, on n'en parle plus, c'est terminé, ils n'ont rien compris. Parce qu'on ne peut pas mettre le prophète à la hamish as-sira, en marge de l'histoire. Quoi. Le prophète est pour le musulman le modèle non seulement de son vivant, mais le modèle pour chaque musulman, du vivant de chaque musulman, et il est le modèle incontournable. Et c'est pas une vue de l'esprit ou simplement des mots. À preuve, quand Sayyidina Omar a eu ce discours, enfin cette discussion avec le prophète, qui lui a dit Omar, ta foi ne sera pas parfaite tant que je ne serai pas plus cher que ton père, tes biens et ta propre personne qui est située entre tes côtés, entre tes flancs. Sayyidina Omar s'est étonné, il lui a dit mais ya Rasulallah, anta ahabbu ilayya min mali wa waladi wa walidik amma min nafsi.
Ça, c'est pas facile. Comment pourrais-tu m'être plus cher que moi-même? Et le prophète, il lui a dit, Wallahi, ya Omar, la yu'minu man la akunu ahabba ilayhi min nafsi allati bayna jambi. Celui pour lequel je ne suis pas plus cher que sa propre personne, celui-là n'a pas la réalité de la foi. Et donc, c'est Omar a acquiescé, il lui a dit, Al-an, ya Rasulallah, tu m'es plus cher que moi-même. Et le prophète lui a dit, Al-an, ya Omar. Maintenant, Omar, sous-entendu, ta foi est accomplie. Ce qui montre bien que ce qui était vrai pour Sayyidina Omar, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il acquiert un amour du prophète tel qu'il devienne plus cher à ses yeux que sa propre personne, ce n'est pas demandé que de Sayyidina Omar, c'est demandé de tout croyant. et donc ça montre bien que cet amour qu'on doit vouer au prophète, c'est pas quelque chose qui a été une réalité du temps des compagnons et puis qui aujourd'hui est perdu. C'est une réalité qui doit se renouveler de façon incessante jusqu'au jour où, jusqu'à la consommation des siècles, si on peut dire. Mais le modèle prophétique, qui est un modèle destiné à être imité non seulement sur un plan extérieur par une imitation de gestes mais aussi qui doit être imité parce que on a un amour intérieur du prophète et qu'on est poussé à l'imiter par amour pour lui. Eh bien, cet amour qui nous pousse à l'imiter, c'est une réalité, encore une fois, qui doit se renouveler de façon incessante pour chaque musulman jusqu'au jour où Dieu aura décidé de nous rappeler à lui et qui sait de rappeler cette terre à lui avec tout ce qu'elle contient. Mais le prophète n'est pas un personnage historique qui accomplit sa mission et qui a disparu. D'ailleurs, c'est vrai, si on regarde bien, c'est vrai de la religion musulmane, mais c'est vrai de toutes les religions. Il y a toujours eu, dans le christianisme, l'imitation de Jésus-Christ. C'était la même idée. On imitait le fondateur de la religion qui nous donnait un accès à Dieu. Ça a été vrai de toutes les religions, j'imagine, de façon différente. Et pour nous, en tant que musulmans, le prophète occupe parmi tous ces envoyés et tous ces envoyés de Dieu, tous ces Rasulillah, il occupe une place particulière, en ce sens, et ça c'est pas nous qui le disons, c'est lui, il dit « Kuntu nabiyyan wa adamu bayna al-ma'i wa at-tin » ou « bayna ar-ruh wa al-jasad », ce sont les versions. J'étais prophète alors qu'Adam est encore entre le corps et l'esprit, ou entre l'eau et la boue, peu importe. Il y a des versions contestées, il y a des versions plus sûres, mais bon. Toujours est-il que la prophétie du prophète est une prophétie antérieure à la prophétie, c'est-à-dire elle est la source de toutes les prophéties. Donc cette idée qu'il faille l'imiter à la fois par souci d'imitation et par amour pour lui, c'est pas une idée, encore une fois, qui est circonscrite dans le temps, puisqu'il est nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète depuis les origines, il a yawmina hadha. Et sa prophétie, je dirais, c'est une prophétie intemporelle. Alors elle s'inscrit dans le temps, bien sûr, à travers tous les prophètes qui sont finalement qu'une illustration, si je peux dire, de la prophétie de Sayyidina Muhammad. Mais elle est tout aussi intemporelle, c'est-à-dire c'est une nubuwa qui a existé en quelque sorte avant même que le monde ne soit créé. Et à ce titre-là, c'est précisément parce que cette prophétie est intemporelle que nous, on est tenu de l'aimer aujourd'hui et demain, comme on est tenu de l'aimer à jamais, puisqu'il est celui qui nous vaudra d'accéder à la présence de Dieu.